Vis-tu dans l'amour ou la peur? Hello tout le monde, bienvenue dans Soif de douceur, le podcast qui t'aide à guérir et incarner ta véritable identité, présenté par Marie-Agnès. On se retrouve pour le 4e épisode où je te raconte la suite de mon changement d'identité personnelle. Si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à écouter les précédents épisodes afin de mieux comprendre mon histoire et t'imprégner vraiment de tout ce que j'ai partagé. Dans le précédent épisode en particulier, j'avais raconté comment mes blessures intérieures m'ont mené à prendre des décisions mauvaises. Franchement, les pires décisions de ma vie qui ont entraîné le chaos de façon générale au point de me ruiner. En début 2025 où je me suis retrouvée bloquée à tous les niveaux de ma vie, que ça soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan amoureux, à tous les niveaux de ma vie, j'étais bloquée parce que j'ai pris des décisions qui ne venaient pas vraiment de moi, mais qui étaient basées sur un cœur blessé, sur toutes les blessures intérieures que j'avais. Et j'ai raconté comme quoi le déclic qui m'a permis de sortir peu à peu de ce chaos, c'était de me rendre compte que je manquais d'amour à l'intérieur de moi. Je manquais d'amour, donc j'attendais que le monde vienne me sauver. J'attendais qu'il y ait une réponse à l'extérieur qui vienne régler mes problèmes à l'intérieur. Et j'étais plus tournée vers l'extérieur que l'intérieur de façon générale. Tout simplement, je ne m'apportais pas assez d'amour. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te parler un peu plus de l'amour de soi. Tu vois, quand je t'ai dit, vis-tu dans l'amour ou la peur? Parce qu'aujourd'hui, l'amour et la peur sont les deux émotions les plus puissantes. Aujourd'hui, soit tu vis dans l'amour, soit tu vis dans la peur. Si tu vis dans l'amour, la plupart de tes actions seront basées sur l'amour et seront alignées vraiment à ton identité profonde. Par contre, si tu vis dans la peur, tu auras tendance à faire des actions qui vont tout simplement te mener vers un chaos total. Et moi, je vivais dans la peur dans cette époque-là. Donc début 2025, fin 2024, j'étais vraiment dans la peur. J'étais très stressée, j'étais anxieuse. J'avais cette envie de prouver et je croyais qu'il fallait que je me batte, que je fasse d'innombrables sacrifices afin de pouvoir atteindre les résultats que je voulais dans ma vie. Et j'avais beaucoup peur. Faut le dire, en réalité, j'avais peur. Les soirs, je pleurais parce que j'étais désespérée. Et je croyais qu'il fallait que je m'en sorte que par moi-même, donc j'étais stressée. Et cette peur que je ressentais me faisait prendre des décisions qui étaient basées sur la peur. Donc je faisais des actions qui étaient dans la peur, donc pas dans l'amour. Quand je dis que l'amour de soi et l'amour qu'on ressent, tout est lié. Parce que le chaos que je vivais dans ma vie était lié particulièrement à l'amour que j'avais pour moi-même dans mon cœur. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu confus en mode, mais en quoi est-ce que l'amour que j'ai pour moi peut vraiment avoir un impact sur ma vie, sur mes finances, parce que tout vient de l'amour. L'abondance de façon générale est liée à l'amour. Et l'amour est l'émotion la plus haute et la plus élevée de toutes les émotions. Donc, quand on vibre dans l'amour, on attire tout ce qui va avec l'amour. Donc, ça va dire la paix, la joie, l'abondance. L'argent, c'est une énergie. Une énergie qui est liée à l'amour. Plus on a de l'amour dans ce qu'on fait, dans qui on est, dans ce qu'on apporte au monde, plus on reçoit abondamment. Et c'est pareil même pour une relation amoureuse. Moi, avant, j'étais dans la crainte et dans la peur. Comme je vous ai dit, j'avais un cœur blessé. J'étais frustrée de mon ancienne relation où je m'étais sentie utilisée et manipulée par un homme, où j'avais l'impression que les hommes m'avaient utilisée. Donc, j'étais pas dans l'amour et j'étais beaucoup plus dans la peur. Et mon envie forte de vouloir apprendre la séduction amoureuse, c'était une façon pour moi de reprendre le contrôle et de pas laisser quelqu'un venir entrer dans ma vie et me faire du mal. Donc, j'étais dans la peur et je n'étais pas dans l'amour. Ce qui faisait que j'attirais des personnes en fait, qui venaient tout simplement pour me faire du mal ou pour renforcer encore cette croyance de manipulation que j'avais vis-à-vis des hommes et des femmes. Et quand on vit dans l'amour, quand on arrive à passer à autre chose, plus on vit dans l'amour, plus on va attirer des expériences qui vont refléter l'amour qu'on a dans son cœur. Et franchement, ça j'ai envie de dire, c'est vraiment le thème qui a marqué ma vie. C'est que les expériences que tu vis aujourd'hui dans ta vie
sont à l'image de l'amour que tu as à l'intérieur de toi. Si aujourd'hui dans ton environnement, ce que tu vis dans le monde extérieur ne te plaît pas, sache que tout cela est lié à ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'intensité que tu ressens, les émotions que tu vis, ce qui vient à toi à l'extérieur, en fait, t'en dit beaucoup plus sur l'amour que tu as pour toi-même à l'intérieur de toi. Et c'est ce que moi j'ai appris, c'est ce déclic que j'ai eu, qui m'a permis vraiment de pouvoir sortir de mon chaos, du chaos à la lumière. Et aujourd'hui, l'amour versus la peur. La plupart du temps, on croit le plus souvent qu'on s'aime. Parce que en réalité, c'est quoi l'amour? Qu'on soit honnête, je pense qu'on part à l'école, on nous apprend tout. On nous apprend à calculer, à faire les maths, on nous apprend des trucs super compliqués qu'on n'utilise même pas. Je vous raconte ça, moi j'ai fait une prépa scientifique, donc vous n'imaginez pas à quel point j'ai fait 2 années de prépa, c'était les 2 années les plus pires de ma vie. J'ai appris plein de choses qu'aujourd'hui, je vous dis, la plupart du temps, je les utilise pas. Mais par contre, à l'école, on ne m'a jamais appris à m'aimer. On n'apprend pas aux gens, aux enfants, à s'apporter de l'amour. Et même dans nos familles, de façon générale, c'est quoi l'amour? Comment est-ce qu'on sait qu'on s'apporte de l'amour? Moi, je viens d'une famille africaine. Il faut dire que la plupart, donc culturellement dans les familles africaines, on n'est pas très démonstratif en termes d'amour. Moi, je sais que ma maman, par exemple, elle, sa façon de montrer de l'amour, ça va être de cuisiner et de préparer. Mais il faut dire que la cuisine, on le fait tous les jours. Et comment est-ce qu'on sent qu'on reçoit de l'amour? Comment est-ce qu'on sent qu'on donne de l'amour? Comment est-ce qu'on sent qu'on s'apporte soi-même de l'amour? Parce que la plupart du temps, on croit que s'apporter de l'amour ou l'amour, c'est aimer que les autres. C'est il faut qu'on aime un homme, il faut qu'on aime une femme, il faut qu'on aime ses parents, il faut qu'on aime ses amis. Mais en fait, la première personne qu'on doit le plus aimer, selon moi, c'est soi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas assez et si tu n'as pas assez d'amour en toi, tu ne peux pas en donner aux autres. Tu ne peux pas être la personne qui essaye d'aimer tout le monde si toi-même, tu n'as pas assez d'amour en toi. Et comment on sait qu'on s'apporte de l'amour véritablement et comment est-ce qu'on s'apporte de l'amour? Et moi, pendant cette période vraiment assez chaotique de ma vie, là où j'ai commencé à m'apporter de l'amour, voilà les indicateurs déjà avant tout qui montrent qu'on manque d'amour. Parce que si on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur de façon générale. Et il y a des indicateurs qui permettent de se rendre compte du fait qu'on manque d'amour de soi. Et moi, voilà les indicateurs que j'ai vécus, des choses donc qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais vraiment pas dans l'amour. La première des choses, c'était le chaos, tout simplement. En fait, l'argent n'aime pas le chaos. L'argent n'aime pas le stress. Là, franchement, c'est ça, l'argent n'aime pas le stress. J'ai même envie de te dire, il faut que tu écrives, il faut noter quelque part. L'argent n'aime pas le chaos. Là où il y a le chaos, là où il y a le stress, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de légèreté. Et moi, je vivais un chaos, mais à tous les niveaux. Il y avait le chaos dans mes finances. Je vous dis, je me suis ruinée totalement à force de payer des formations, d'investir. J'ai investi tellement dans des choses qui n'étaient pas alignées à moi. Je croyais que c'était la bonne chose à faire. Mes finances étaient bloquées. J'avais vendu mon business. La personne qui avait récupéré mon business n'arrivait pas à me payer. En fait, j'étais dans un environnement de manque, en fait, où tout était bloqué financièrement. Dans les relations amoureuses, c'était pareil. J'attirais des hommes qui étaient eux-mêmes dans le manque, qui voyaient vraiment la vie en tout petit, qui eux-mêmes vivaient dans la peur aussi. Vivaient dans la peur. Même dans la relation que j'avais avec ma famille, c'était une période où je crois que dans ma famille, il y avait aussi pas mal de problèmes du côté de mon père et de ma mère, où il y avait la peur, il y avait le stress, où moi-même, la relation que j'avais avec mon père n'était pas vraiment top que ça. Et vis-à-vis de ma relation personnelle, j'étais très exigeante envers moi-même, j'étais très troublée, j'étais très anxieuse. Donc, c'était le chaos, tout simplement, dans ma vie. Donc, quand on est dans le chaos, on n'est pas dans l'amour du tout. On n'est pas du tout dans l'amour parce que le chaos, c'est un indicateur. C'est des choses qu'on vit à l'extérieur, en fait, qui montrent tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de nous. En plus, dans cette phase, ce qui était intéressant à voir, c'est que en janvier, j'avais pris une coach pour m'accompagner dans mon business parce que tout était bloqué. Et même cette coach que j'avais prise, c'était une coach qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait réussi et tout ça. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent que ça veut dire qu'on est faussement beaucoup dans l'amour. Parce que il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que vous pouvez me dire, mais en fait, si tu dis que l'argent est lié à l'amour, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont pas heureux et qui n'ont pas d'amour. C'est vrai, parce que
l'argent, en fait, tu peux l'avoir de plusieurs façons. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais difficilement. Qui gagnent de l'argent, mais en fait, ils ont besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc cet argent qu'ils gagnent, certes, ok, ils ont de l'argent, mais en fait, c'est pas basé sur l'amour, c'est parfois basé sur la peur, parce que parfois, c'est de l'accumulation de ressources, mais difficilement, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de stress. Et c'est de l'argent qu'on a, mais en fait, on a peur de perdre cet argent-là, ou du coup, on est surprotecteur parce que on a de l'argent et on n'est pas en paix. Et ça, c'est pas basé sur l'amour aussi. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons dont le manque d'amour peut se matérialiser dans la vie. Et la coach que j'avais, en fait, traversait les pires moments de sa vie dans son environnement, dans sa vie amoureuse particulièrement. Son business, ça allait, mais dans sa vie amoureuse, c'était le chaos. Donc, en fait, l'environnement, de façon générale, va te montrer le chaos et toi-même, tu vas expérimenter le chaos dans ta vie. Et ça, c'est un indicateur qui montre que tu vibres vraiment dans la peur et non dans l'amour. Deuxième chose comme indicateur, c'est la peur. C'est le fait de ressentir au fond de soi la peur. C'est-à-dire que si tu agis pas peur, moi, l'une des choses, en fait, qui montrait que je fonctionnais vraiment dans la peur, c'était que je consommais beaucoup de contenu vidéo sur la séduction amoureuse. En réalité, pas peur et non pas amour. Voilà, parce que j'avais peur de me faire manipuler par un homme, j'avais peur encore de me sentir utilisée dans une relation, j'avais peur de m'oublier dans une relation, de tout donner, d'être cette fille gentille qui pose aucune limite et voilà, et de rester 3 ans, 5 ans dans une relation qui allait me prendre encore plus de temps et qui n'allait pas m'élever. J'étais dans la peur, je voulais pas vivre ça, j'avais pas traité ça, j'étais plutôt dans une énergie de manque et de peur, alors je consommais encore et encore plein de contenus vidéo, au point où je vous ai dit que j'étais devenue une coach en séduction, s'il vous plaît, madame s'est dit coach en séduction, et j'étais à fond dans ça, dans ce projet-là, j'ai investi beaucoup d'argent dans ça, mais en fait, c'était un projet qui était basé sur la peur, sur la frustration. Tout simplement, j'avais peur au fond de moi. Voilà. Et quand on ressent de la peur, alors on n'est pas dans l'amour. Et c'est pour ça que franchement, je t'invite à toujours te poser la question de savoir, est-ce que j'agis par peur ou par amour? Quand tu as envie de prendre une décision, quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de passer à l'action, encore une fois, c'est pas pour dire de réfléchir 10 000 fois avant de passer à l'action, mais à chaque fois, même quand tu as envie de faire un achat, parce que la plupart du temps, tout ce qu'on fait est soit basé sur la peur, soit sur l'amour. Parfois, on va acheter beaucoup à manger chez soi, par peur, parce que étant peut-être plus jeune, on nous a plusieurs fois raconté qu'il peut y avoir la guerre. Il y a des gens comme ça qui ont peur en fait, qu'il y ait la guerre, parce qu'ils ont peut-être déjà vécu ça une fois dans leur vie et auront tendance à acheter beaucoup de choses et à être super matérialistes, soit peut-être parce que étant enfant, ils ont manqué de matériel. Donc pas peur, on a tendance à acheter des choses dont on n'a même pas besoin. On a tendance parfois à faire des choses dont on n'a même pas besoin de faire. Tout simplement parce que c'est des décisions qui sont basées sur la peur. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, à chaque fois, je me pose la question quand je veux faire quelque chose. Est-ce que je le fais parce que j'ai peur, parce que j'ai une peur au fond de moi? Ou est-ce que je le fais par amour? Et la bonne façon, c'est de se poser pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux faire ceci? Pourquoi ça? Pour me rendre compte de est-ce que c'est parce que j'ai peur ou est-ce que c'est parce que je suis dans l'amour? Et franchement, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à pas vraiment amplifier le chaos dans ta vie et vraiment à ranimer l'amour en toi. Et maintenant qu'on connaît les indicateurs qui montrent qu'on manque d'amour, qu'on n'a pas d'amour, franchement les indicateurs que moi j'ai vécu, et peut-être que toi aussi tu as d'autres indicateurs que tu connais bien. Maintenant, comment s'apporter de l'amour? Parce que dans mon cas, comme je dis en janvier, j'étais très stressée, j'étais dans il faut que je fasse tout, il faut que je règle mes problèmes, je ne m'apportais pas de l'amour, c'était le chaos. Et quand j'ai eu le déclic comme quoi il fallait que je m'apporte de l'amour, alors comment j'ai commencé à procéder, c'est que la première des choses, j'ai dû faire face à ma réalité, à qui j'étais vraiment et à accepter la situation. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, quand on a des soucis, on est plus dans une énergie de victime de ses problèmes que de responsabilité. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Si on a une déception amoureuse, on aura plus tendance à accuser l'autre qu'à prendre ses responsabilités. Et moi, en fait, c'est une façon de fuir le problème. C'est-à-dire, je mets le problème de côté, je fuis, je ne veux pas trop faire face. Je me plains.
je suis dans l'énergie de victime, je suis dans une forme de distraction tout simplement, dans un cercle vicieux. Mais à aucun moment, je me pose, j'analyse et je me dis, mais en fait, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. En fait, voilà ma réalité profonde, mais aller à l'intérieur pour voir sa vraie réalité, quoi. Et pour moi, je pense que c'est vraiment la première des choses qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de se dire, bah écoute, je suis dans la merde, et bah c'est ma réalité. Il n'y a que moi qui ai entraîné cette réalité-là aussi, je suis responsable de ce que je vis. Bah en fait, c'est la situation qui est là, accepte-la, et qu'est-ce qu'on en fait en fait? En fait, prendre le problème en main et ne pas fuir. Ne pas fuir face à ces problèmes, ne pas jeter la faute sur quelqu'un. Oh, c'est la faute de mon père qui m'a pas fait ça quand j'étais enfant. Oh, c'est la faute de ma mère qui n'a pas été là, qui m'a abandonné. Oh, c'est la faute de mon ex, machin, qui m'a abandonné. Oh, non, non, non. Oh, c'est la faute des gens qui m'ont trahi. Oh, c'est celui-ci qui a fait ça. Non. À un moment donné, ton chaos, tu le vis. En fait, tu es responsable de ton chaos. C'est ça qui est difficile, en fait. Quand on fait un travail sur soi, quand on veut évoluer, c'est apprendre à prendre vraiment ses responsabilités et se dire, écoute, bah, ce qui m'arrive aujourd'hui, quelque part, je suis responsable, en fait. Si les gens m'ont fait du mal, c'est parce que je l'ai permis quelque part à un moment donné. Donc, voilà la réalité, voilà où est-ce que j'en suis. Si je suis ruinée, ben en fait, c'est de ma faute aussi. Ça veut dire que je n'ai pas su protéger ce que j'avais. Ça veut dire que j'ai facilement laissé les gens prendre ce que j'avais, en fait, tout simplement. Donc, voilà ma situation, voilà qui je suis, voilà la réalité. Premièrement. La deuxième chose, c'était, voilà, les problèmes ne peuvent pas se régler en un jour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Parce que moi, j'avais tellement de problèmes. Encore une fois, je dis, j'avais une société. Donc, j'avais pas mal de dettes par rapport à la société parce que je l'avais vendue, mais en même temps, j'avais plein de dettes, les impôts, le fisc. Franchement, c'était vraiment une période dingue parce que j'avais des problèmes avec la société, mais j'avais des problèmes aussi dans ma vie personnelle. Parce qu'en même temps, moi, j'avais plus de sources de revenus, en fait, qui entraient sur mon compte en banque. Donc, j'avais plein de dettes, plein de crédits. J'avais une vente qui se faisait lentement. Je recevais pas mon argent constamment. Il fallait que je relance 10 000 fois cette personne. Dans mon business, c'était bloqué. J'attirais des gens à problème. Je faisais beaucoup d'efforts pour parfois vendre des programmes, mais franchement, qui étaient à des sommes piteuses. Bref, j'étais bloquée et en fait, ça faisait beaucoup de problèmes à gérer d'un coup, entre les dettes, la vente, mes problèmes à moi, tout ça. Bref, ça faisait beaucoup de choses et moi, je voulais tout régler. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup de stress et que j'avais beaucoup plus de chaos dans ma vie. C'est juste de comprendre que les problèmes ne peuvent pas tous se régler en un jour. Là, aujourd'hui, je vous dis, on est en fin 2025. J'ai pas fini de régler tous ces problèmes de société et tout ça. Oui, je vous le dis. Par contre, je ne me considère pas être dans un chaos. Je ne suis plus dans le chaos. Pourquoi ? Parce que je suis plus dans une lumière dans le sens où je prends le temps de régler chaque problème. Voilà. Je prends le temps de faire ce que je peux faire. Tout simplement. C'est quelles sont les actions que je peux poser maintenant pour régler mes problèmes ? Quelles sont les actions prioritaires que je peux faire ? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à définir mes priorités. Pourquoi ? Parce que avant, je faisais tout d'un coup et je n'avais pas défini vraiment mes priorités. Et parfois, quand on a beaucoup de problèmes, parfois parce qu'on n'arrive pas à définir nos priorités et on aura tendance à aller régler des problèmes qui ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire que j'ai commencé à identifier ce qui était plus important pour moi. Premièrement, c'était mon confort mental et mon bien-être, en fait, tout simplement. Ma paix d'esprit. Et en fait, le confort, la paix d'esprit, ça vient déjà aux besoins les plus primaires. Ça veut dire le fait de bien manger, le fait d'être bien nourri, de bien se loger, pouvoir payer son loyer correctement. Et bien, en fait, déjà, le minimum requis pour bien vivre, ça, c'est une priorité. Voilà. Et déjà commencer à régler ces problèmes-là qui étaient déjà prioritaires avant d'essayer de régler d'autres problèmes. Donc, premièrement, c'était les actions que je peux faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Dans mes moyens, qu'est-ce que je peux faire ? Ce que je ne pouvais pas faire, je ne me prenais plus la tête pour ça. Ça peut paraître un peu fou, mais franchement, je vais vous dire, le fait d'oublier ces problèmes à un moment, ça permet de mieux les résoudre. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est de se dire, oh là, il y a trop de problèmes. On se pose, on fait un peu le vide, on fait le tri des problèmes. Il y a des problèmes qu'on met en stand-by. Et ça, franchement, c'est le meilleur moyen pour ne pas se perdre, pour être lucide et pouvoir prendre de bonnes décisions pour régler chacun de ces problèmes, pour pouvoir vraiment retrouver une certaine stabilité. Tout ne peut pas se faire en un jour.
La deuxième des choses, en fait, pour s'apporter de l'amour, c'est que j'ai appris à être plus douce avec moi-même. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a tout changé. J'avais tendance à être très exigeante, à me culpabiliser, c'est-à-dire j'étais vraiment un peu cette personne qui se lève le matin, qui est dure, qui va commencer sa journée de façon très dure. Je prenais même pas de petit déjeuner parce que je me disais, ah non, 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 il faut bosser d'abord, je vais bosser, en fait, je travaillais beaucoup, beaucoup, bah en fait, très peu de résultats. Parce que j'avais cette croyance comme quoi il faut bosser beaucoup pour gagner plus. Mais en fait, c'était vraiment... Et en plus, quand on bosse beaucoup, mais qu'on est dans la peur, on gagne pas plus. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, je vous le dis, je l'ai fait vraiment par expérience. Je bossais beaucoup, parfois très tard le soir. Et j'étais contente, hein. J'étais contente parce que je me disais que c'était la bonne façon à faire. Mais j'épuisais mon corps, je ne m'autorisais pas à me reposer. Et s'apporter de l'amour, c'est s'apprendre aussi à se reposer. C'est apprendre à être doux envers soi-même parce que on n'est pas venu sur cette terre avec un mode d'emploi. On n'a pas de mode d'emploi. Moi, si j'avais un mode d'emploi, les erreurs que j'ai faites, je ne l'avais pas les faites en fait. Parce que voilà, j'allais juste lire mon mode d'emploi, je sais que je dois faire ci, je sais que je ne dois pas faire ça. Mais j'ai pas de mode d'emploi et personne n'a de mode d'emploi. Et parfois, on est dans une situation où on peut se sentir vraiment perdu, vraiment désespéré. Et c'est OK. Et il n'y a pas à être trop dur envers soi-même ou à trop se sentir coupable. Et la culpabilité, il n'y a rien de pire que ça, en fait, que de se sentir coupable. La culpabilité, franchement, c'est vraiment pas de l'amour. Et ça empêche vraiment de cultiver l'amour en soi et de vraiment recevoir une véritable abondance. Et le fait d'apprendre à me reposer quand j'étais fatiguée m'a permis vraiment de mieux prendre soin de moi, de pouvoir oublier de temps en temps mes problèmes, me dire, écoute, je ne suis pas que là, en fait, pour régler les problèmes. Voilà, tout doux, tranquillement, avancer vraiment et en faisant ce que je pouvais faire. Pas essayer de tout faire en un jour, pas essayer d'être, je sais pas quoi, tout en un jour, mais de régler les choses, chaque chose à son temps et de prendre du temps pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à apporter de l'amour petit à petit au quotidien. Et il faut dire que même si j'avais commencé à faire ce travail d'amour sur moi, à prendre un peu plus soin de moi, m'accorder un temps de repos, voilà, j'avais un autre problème qui était l'orgueil. L'orgueil. Vous savez quoi? Je voulais tellement être self-made quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance un peu instagrammable des personnes qui veulent réussir toutes seules par eux-mêmes, c'est-à-dire veulent réussir par leurs propres moyens sans l'aide des autres. Self-made millionnaire, self-made je ne sais quoi, un peu cette tendance des personnes qui veulent tout faire par eux-mêmes en fait. Et moi j'étais un peu comme ça. J'étais très orgueilleuse où je voulais réussir par moi-même sans l'aide des autres. Quelque part, je voulais en fait avoir cette histoire de « Ah, en fait, je suis partie de zéro et voilà, toute seule, j'ai bâti ça, j'ai créé ça et voici et voilà. » Mais en fait, grosse erreur et gros bullshit parce que derrière cette envie de prouver et d'être la personne qui a réussi par elle-même, c'est encore une envie de vouloir prouver quelque chose au monde. C'est une envie de vouloir prouver sa valeur. Et cette tendance de self-made entrepreneur à succès, self-made, millionnaire ou je ne sais quoi, c'est en fait une façon de vouloir prouver sa valeur, de vouloir dire aux gens « Hey, regarde, je suis partie de zéro, regarde où est-ce que je suis arrivée toute seule. » Et moi, c'était ce que je voulais. En fait, j'étais très orgueilleuse parce que je voulais être self-made quelque chose. Je ne demandais pas de l'aide, ça c'était un. Et à aucun moment dans ma tête, je pouvais me dire en fait que, écoute, t'es pas toute seule. Il y a une personne bien plus forte que toi, une force bien plus grande que toi qui va t'aider et qui peut t'aider en fait dans ta vie. En gros, on n'est pas là tout seul. Et je ne demandais de l'aide à personne en fait pour régler mes problèmes. Et surtout pas la bonne personne. Cette personne, Dieu. Dieu, cette force supérieure en fait, qui est là pour tout le monde. Dans la Bible, il y a un passage dans les Proverbes 16, verset 18 qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'étais orgueilleuse alors, et bien en fait, mon orgueil me dirigeait tout droit vers ma chute.
tout simplement. Je me dirigeais vers ma chute. J'étais dans le chaos, tout était bloqué parce que j'étais orgueilleuse. Parce que même si je me disais, oulala, ok, il faut que je travaille sur l'amour que j'ai pour moi-même, j'étais toujours à vouloir tout faire toute seule. Et j'ai dû à un moment donné lâcher prise par épuisement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que j'étais dans l'orgueil. Ça peut paraître un peu, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en gros, être dans l'orgueil, c'est le fait de se dire qu'on peut tout faire par soi-même et qu'on peut régler tous les problèmes de la Terre. Moi, je dis toujours que les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas, peu importe comment tu l'appelles, univers, une force plus grande, en tout cas Dieu, voilà, cette force suprême qui dirige en fait et qui guide le monde. Si tu ne crois pas en cette force-là, ça signifie que tu n'as pas encore vécu des problèmes qui sont au-dessus de toi. Parce que moi, j'étais à un stade de ma vie où je vivais des problèmes qui étaient au-dessus de moi. Il y a des problèmes qui sont à notre niveau qu'on peut régler. Peu importe tout, c'est-à-dire qu'on peut supporter, mais en fait, il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler par soi-même. Point. Voilà, c'est comme ça. Period. Il y a des problèmes qui nous arrivent, on ne peut pas les régler par soi-même. On a besoin d'une force bien plus grande. Et moi, en fait, je négligeais ça, en fait. C'est que ma relation que j'avais avec Dieu, c'est que je m'étais tellement séparée de Dieu, tellement éloignée de Dieu, tellement dans le « il faut que je fasse tout par moi-même » que j'avais oublié que, écoute, j'étais pas toute seule et qu'il y avait Dieu qui était là et qui pouvait m'accompagner. Mais en fait, j'ai dû être épuisée, me retrouver vraiment au bout du rouleau pour m'en rendre compte. Et j'avais l'impression que Dieu, il était là, il me regardait faire en mode « allez, fais, vas-y, bats-toi, sacrifie-toi, épuise-toi. Quand tu seras fatigué, c'est à ce moment-là que je vais agir dans ta vie. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais tellement épuisée à force de vouloir tout gérer moi-même, à force de vouloir contrôler, de vouloir faire que ça marche. Je sais pas, je pleurais la nuit, je me levais le matin, mais les problèmes, que un jour, j'étais épuisée. Vous voyez, ce jour, je pense que ça nous arrive à tous, où on se lève un matin, on se dit, oulala, j'abandonne. J'abandonne et là, on fait, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, j'abandonne, je laisse tout tomber, c'est bon, je suis fatiguée. S'il faut que je me retrouve à la rue à cause de mes problèmes, c'est bon, c'est ok, je suis prête à être SDF. Non mais j'en étais là, je me disais, écoute, je suis prête à, c'est bon, j'en peux plus. En fait, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber et c'est ça qu'on appelle le lâcher prise. Parce que parfois ça peut être difficile, on entend beaucoup parler de lâcher prise, il faut lâcher prise, on comprend pas trop c'est quoi lâcher prise. Moi, je souhaite en fait pour toi que tu arrives à lâcher prise par toi-même sans forcément arriver là où moi je suis arrivée. Parce que moi, j'ai dû être épuisée en fait pour lâcher prise. Et la plupart du temps, c'est comme ça nous arrive. On est épuisé, on abandonne tout, on laisse tout tomber parce qu'on n'en peut plus. Et c'est ça lâcher prise parce que du coup, quand on abandonne nos problèmes, on abandonne nos tracas, on lâche prise. On commence à se concentrer sur, en fait, tout ce qu'on a. Et moi, c'était ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai lâché prise par épuisement. Et j'ai commencé à faire les choses que j'aimais faire. Je me levais le matin. À l'époque, j'aimais bien écrire sur des templates d'organisation et c'était ce que je faisais. J'adore planifier ma vie de façon générale. Et je planifiais ma vie, je m'imaginais toutes les belles choses que j'allais vivre en été alors que j'avais même pas un rond. J'étais à découvert, j'étais endettée jusqu'au point. Mais en fait, j'étais tellement épuisée de réfléchir à mes problèmes que j'ai tout abandonné. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses ont commencé à changer dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à monter dans la lumière. C'est que j'avais certes commencé à travailler l'amour que j'avais pour moi-même, mais il me fallait une chose qui était lâcher prise. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un miracle qui s'est opéré dans ma vie. Et franchement, si tu me dis, mais en fait, les miracles, c'est que dans les... ça n'existe pas, c'est que des charlatans qui racontent. Moi, je te dis, j'ai vraiment vécu un miracle. Et je vais te raconter ce miracle-là. Parce qu'en fait, je pense que je ne l'ai pas vécu juste pour moi, mais je l'ai vécu aussi pour partager aux autres, pour qu'ils puissent en fait entendre ça et savoir que c'est vraiment réel. Parce que j'ai lâché prise et j'ai laissé Dieu, une force plus grande que moi aussi, agir et m'accompagner. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup vraiment d'émotions que je vais te raconter dans la suite, dans le prochain épisode, ce miracle en fait, qui a vraiment tout basculé, qui a tout changé, qui a révolutionné en fait la relation que j'ai eue envers moi-même, envers Dieu
et qui vraiment m'a emmenée à sortir de mon chaos pour aller vers la lumière. Ce fut un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec toi. D'ici là, je souhaite de t'apporter beaucoup d'amour et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous.